Salut, vous êtes bien sur les chroniques historiques pour l'ADJ, l'anecdote du jour, et aujourd'hui on va parler de la bataille de Teutobourg. Alors dans toutes les recherches curieuses que j'ai fait dans ma carrière de youtubeur historien, je me suis toujours posé une question. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'an 10 et moins 10 ? En gros, il y a quoi comme événement qui s'est passé entre la fin de notre calendrier et le début de notre calendrier ? Parce que de 1, c'est facile à retenir comme date, et de 2... j'avais que ça qu'à faire. Du coup, je suis tombé sur une bataille hyper importante dans l'histoire de l'Empire romain. La bataille de Teutobourg en l'an 9. Je sais, comme ça claque pas trop comme nom, Teutobourg. Mais elle va marquer le début du déclin de l'Empire romain. Puis le début de sa chute 4 siècles plus tard. Contexte. À partir de moins 19, Auguste, le premier empereur romain, décide de pousser les frontières de l'Empire au-delà du Rhin et du Danube, et de s'attaquer au territoire qui était alors appelé Germanie. Bon, comme pour la Gaule, c'est assez stupide de donner un seul nom à un truc qui regroupait tellement de diversité de tribus et de populations que, à part le fait que ce territoire soit situé à l'est du Rhin et pas à l'ouest, rien ne distinguait la Gaule de la Germanie. Mais bref, ce souhait d'annexion mène à une campagne de moins 12 à moins 8. Et malgré de très lourdes pertes que subisse l'Empire romain, un territoire quand même assez grand va être conquis et va devoir être rattaché à l'Empire. Alors les Romains font ce qu'ils ont fait à peu près partout. Déjà, on accorde la citoyenneté aux élites pour les avoir dans la poche. Et ensuite, on entreprend une romanisation de la culture, ainsi que de l'administration et des villes, etc. Le territoire qui venait d'être conquis est très difficile à définir. Ah oui, c'est pas l'Empire carthaginois ou encore une île qui vient d'être conquis, mais bel et bien une zone où à peu près une dizaine de tribus se côtoyaient. Mais un bout de zone où des dizaines de tribus se côtoient, avec en plus de ça à l'intérieur plein de forêts et marécages. Donc essaie de tracer une frontière géographique et appelle-moi quand tu y arriveras. Malgré la galère évidente de gérer un tel territoire, le gouvernement est confié au sénateur Varus, en 7 après Jésus-Christ, sauf que ce type ne sait pas s'y faire. Alors pour pas rentrer dans les détails, disons que soit t'es fait pour faire un truc, soit tu l'es pas. Lui clairement, il l'était pas. Il avait beau essayer de faire tout bien pour que l'assimilation se fasse au mieux, que même les actes qui devaient être de base bien vus par les tribus étaient perçus comme des insultes. Soit il était beaucoup trop autoritaire, comme pour la justice, soit juste trop mauvais pour gérer ça, comme pour la levée des impôts, le recrutement des soldats, ce qui a fait évidemment monter la rage au sein des tribus, dont celle d'un certain Arminius, son conseiller qui décide de mettre fin à la colonisation romaine, en menant une révolte secrète à la tête de plusieurs tribus. Le coup se prépare en l'an 9, alors que Varus part avec 3 légions romaines pour faire des inspections sur le territoire un peu plus à l'est, où il est la partie la moins sécurisée et la moins bien contrôlée. Pas pour rien qu'il parle avec son armée le petit, Sur le retour, il emprunte alors un corridor de 6 km de long pour 1 km de large, avec à sa droite des superbes marécages et à sa gauche des collines bien boisées. Alors, soit il était très confiant, soit très con. À méditer. Parce que ça, en territoire hostile, même si t'es censé être relativement en sécurité, ça s'appelle du suicide, monsieur. Et c'est donc ici, comme vous en serez douté, à la lisière de la forêt de Teutobourg, que toute une tribu germaine se sont lancées à l'assaut de cette occasion unique de recouvrir une indépendance. Rajoutez à cette révolte les soldats germains de l'armée romaine qui rejoignent les attaquants. Quand je vous disais que Varus était très mauvais pour choisir ses soldats, c'est pas pour rien. Pendant 3 jours, c'est la boucherie. Ils essaient de s'enfuir, mais bon, c'est peine perdue, et Varus se fait décapiter sur place. Résultat, 20 000 morts. On n'a pas vu ça depuis Hannibal et ses 45 000 morts à la bataille de Cannes. Autant vous dire que la claque a été si violente que les Romains ont dû abandonner toute une province, les repoussant à tout jamais de Germanie. Germanie, d'où viendront tous leurs problèmes 4 siècles plus tard. Vous savez maintenant quel est le type qui a le plus participé à la chute de l'Empire romain. Merci Varus. En tout cas, moi je vous dis à demain pour une nouvelle ADJ. Salut!